Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous prenons connaissance du premier message du 3e volume. Et nous sommes au 29 mars 2000. C'est le 3e volume qui est paru en 2002. Alors, le premier volume qui a été écrit dans les années de 1996 et qui est paru en 1999, nous enseigne comment entrer dans une relation d'amour avec notre Dieu. Comment se laisser transformer par l'amour de Dieu. Et le 2e volume nous continue cet enseignement en nous invitant à partager cet amour avec les autres. Par exemple, à travers les petites communautés d'amour et de partage, etc., etc. Et le 3e volume, il y a encore des enseignements qui se continuent, mais c'est plus des témoignages. L'accomplissement de la promesse, comme il le dit ici. Alors, il dit, mon tout petit, nous entrons maintenant dans une 3e étape. Étape de l'accomplissement de la promesse. Tu auras donc à écrire de plus en plus ce dont tu seras témoin quant à l'action de Dieu en toi, autour de toi et à travers toi. Ces écrits seront une source de confirmation pour le lecteur et la lectrice d'un Dieu agissant. Notre Dieu agit lorsqu'on lui donne la liberté et nous en sommes sur témoins lorsque nous lui permettons d'agir en nous. Les 2 premiers volumes de la présente série contiennent de la matière et des enseignements de formation et de transformation pour des années à venir. Et j'en suis de plus en plus témoin. La personne qui a donné son oui total, inconditionnel et irrévocable au Seigneur, qui se nourrira du contenu de ces 2 volumes, découvrira que plus elle les lit et les médite, plus elle prie et consacre des moments d'intimité avec le Seigneur, plus largement s'opère en elle une transformation, tout en se sachant de plus en plus aimée du Seigneur. Ça, il le dit et je vois qu'il le fait dans une multitude de cœurs. Les témoignages que nous avons sont abondants. Et plus la personne les lit, les médite, plus le cœur est ouvert, plus elle peut accueillir l'amour. C'est la même chose qu'avec la parole de Dieu. Plus on la lit, plus on la découvre, plus elle a de l'importance. Plus elle s'incarne en nous. La personne sera capable de vivre dans la jubilation au cœur même des grandes souffrances et tribulations. J'ai été témoin de ça. Des gens qui ont quitté cette terre même en se décédant du cancer, après avoir donné leur oui total au Seigneur, me dire, durant leur grand moment de souffrance, il n'y a qu'un mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Cette transformation des cœurs, présentement en cours, doit s'opérer à la grandeur de la terre. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, ça? Qu'on devrait peut-être... Ce serait intéressant de voir ça un jour sur tous nos journaux, tous les médias d'information. Il y a la transformation des cœurs que Dieu fait va s'opérer à la grandeur de la terre. Elle produira une Église nouvelle qui construira une société nouvelle. Il s'agit bien de notre Église, tout simplement parce qu'on l'appelle nouvelle, parce que les cœurs sont transformés. Heureux êtes-vous d'être témoin de l'agir de Dieu et n'ayez aucune crainte de faire connaître son action à travers le monde.
plus son action sera connue, plus il y aura des personnes qui donneront leur oui, plus il y aura des personnes transformées, et plus il y aura de l'espace pour l'action de Dieu sur la terre. Considérant l'importance de ce que nous venons de lire, je le répète, plus son action, c'est-à-dire l'action de Dieu, sera connue, plus il y aura des personnes qui donneront leur oui, plus il y aura des personnes transformées, et plus il y aura de l'espace pour l'action de Dieu sur la terre. Autrement dit, lorsqu'on lui laisse de l'espace en nous, dans notre cœur, ça se répand à travers le monde. Ça favorise son action dans le monde. L'amour que vous recevez dans votre cœur est beaucoup plus qu'un amour humain. Il s'agit d'un amour divin. Oui, divinement, je vous aime, divinement, je t'aime. Et pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il accomplit, associons-nous à Jésus dans cette belle prière qu'il a formulée à son Père, à notre Père. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour. Comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen.